Ici, Jeannot Allard se souvient des premiers moments lorsqu'il est arrivé sur les lieux du déluge. Ici, Sonia Lavoie se remémore une de ses premières expériences terrain. Ici, Vincent Deshôtels se rappelle sa première fin de semaine en tant qu'animateur radio. Bien que les trois n'aient pas été touchés directement par le déluge, les souvenirs créés sur le terrain restent gravés à jamais dans leur mémoire. Même si ça fait 30 ans, tout ça est très clair à mon esprit, comme si c'était hier. Et quand on voit la mini-centrale hydroélectrique de Jonquière, celle qui appartient à Hydro-Jonquière, c'est ici, nous, en ce qui nous concerne, Jonquière, que tout a commencé à cette mini-centrale, qui a été complètement détruite d'ailleurs. On était en direct dans cette rue-là, juste en face. Je me souviens très bien qu'il y avait des immeubles qui partaient derrière, les fils électriques arrachaient en même temps, il fallait se tasser vite. La première fois qu'on a survolé aussi le secteur de la baie, c'est moi qui l'ai survolé le dimanche matin. Donc, on était dans le gros de l'orage, de déluge encore. Tu survoles le secteur de la baie, puis tu reconnais plus rien. Puis c'est là qu'on dirait que des airs, tu constates l'ampleur des dommages. On voyait l'eau sortir de la pulperie. On était quand même là, à 3 km là, à peu près, et on voyait l'eau sortir de la pulperie. On voyait les maisons passer, les toits qui flottaient sur le Saguenay. Il y en a que ça a marqué. J'ai des collègues qui ont commencé avec moi, là, qui faisaient partie de la gang de jeunes qui sortaient, qui ont quitté le métier après ça parce que le choc d'avoir vu ces événements-là, ça les a bouleversés. Au moment du déluge, il n'y avait plus de compétition entre les villes ou entre les médias. Tout le monde était dans le même bateau et tout le monde devait s'entraider. On n'était pas fusionnés à l'époque, donc on était comme 3 villes. Il y avait Jonquière, Chicoutimi et la baie. On était en contact constant, Tout le monde faisait un peu de tout. Tout le monde essayait de s'entraider. Les gouvernements, le ministère de la Sécurité civile, tout le monde participait. On faisait chacun tout ce qu'on pouvait pour informer les gens. C'était plus de la compétition. On n'avait même pas le temps. Il y en avait tellement partout des dommages. On courait tellement toute la journée pour rapporter ensuite des images, des informations, qu'on n'avait même pas le temps de se préoccuper de ce que l'autre produisait. On essayait d'aider à notre façon aussi. Même qu'ils ont vécu plusieurs nuits sans dormir. On a passé des jours et des jours au centre d'opération d'urgence à ne pas dormir ou à peu près pendant les 2, 3, 4 premiers jours. On a travaillé. À un moment donné, ils ont été obligés de demander de l'aide des autres stations du réseau pour nous permettre d'avoir une journée ou 2 de congé, tellement que c'était intense. Je me souviens qu'il y avait un caméraman qui était en vacances, qui était revenu. Je pense qu'il avait travaillé 17 jours sans arrêter. Il y en a qui ont vécu ça. Moi, je n'ai pas passé de nuit, mais j'ai fait des longues périodes en ondes là, qui sont pas des périodes normales, là, des 10-12 heures, ça se fait pas. Là, mais on était sur une adrénaline incroyable. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui étaient là, qui surveillaient la situation à tout moment. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info. L'individu possiblement en crise qui aurait tué un voisin en plus d'en blesser un autre à Jonquière fait face à de nouvelles accusations. Des chefs de meurtre prémédités et tentatives de meurtre par arme blanche se sont ajoutés pour Marc Gilbert, qui était déjà accusé de voies de fait armées. Le 7 juillet, l'homme s'était barricadé sur la rue de la Loire après une dispute qui aurait mal tourné. Il demeure détenu à Roberval jusqu'à la suite des procédures prévues en septembre. Il réalise ce qui se passe et effectivement, c'était un individu à ma connaissance qui n'avait pas d'antécédent judiciaire. J'ai quand même eu quelques rencontres avec monsieur. À ce stade-ci, je vous dirais que oui, je crois que monsieur réalise. C'est certain qu'on n'a pas encore abordé l'ensemble de la preuve ensemble. Pour comprendre que je n'ai pas reçu toute la preuve non plus. Donc, dans les prochaines semaines, on va se pencher vraiment là, plus en détail sur la preuve qu'on a reçue. Merci de bon cœur. Excusez. Aux valeureux militants. Après avoir mené un combat de 13 ans auprès de ses bénévoles, la coordonnatrice de l'organisme Logement Traite, Sonia Côté, peut enfin crier victoire. La coopérative d'habitation La Solidarité verra bel et bien le jour sur la rue Saint-Alexandre à Jonquière. Rappelons que le projet qui vise à construire 15 logements sociaux était toujours en attente de l'appui du gouvernement fédéral, soit une subvention de 600 000 $ et un prêt de 1,3 million de dollars pour pouvoir entamer sa construction. Pas moins de 23 actions collectives et 17 campagnes de dons ont été tenues
pour arriver à ficeler ce projet de logements sociaux. Aujourd'hui, c'est un jour de victoire pour les locataires appauvris de Saguenay et on ne peut que s'en réjouir. Cette femme-là n'a jamais lâché. Quand elle me disait « Tu dois continuer à te battre, aller rencontrer la nouvelle ministre, tu dois te faire pour les appauvris. » Yannick, on ne peut pas baisser les bras. Ça a toujours été la femme qui m'a donné la flamme. Merci de bon cœur aux 982 donateurs. Avec générosité et confiance, 670 000 $ en dons. Là, on va aller en chantier de construction. Ça va débuter fin août, début septembre, pour un chantier de 9 mois. Alors, l'an prochain, juin 2027 ou juillet 2027, on aura 15 locataires à faible et modeste revenu qui vont prendre possession de leur toit. Sonia Côté a également tenu à rendre hommage au député de Jonquière, Yannick Gagnon, pour son implication dans le projet depuis 2022. Recevez cette bouée de sauvetage et cet ange en souvenir de ce combat hors du commun et en remerciements les plus profonds. Je ressors de là, oui, sentiment de fierté, mais personnellement grandi d'avoir côtoyé Sonia Côté. Les 15 toits qu'offrira cette coopérative contribuera à la stabilité, à l'autonomie et à la qualité de vie des personnes qui vont y vivre. Et cette année seulement, c'est près de 9 000 nouvelles unités financées par la Société d'habitation du Québec qui seront livrées. Le projet de 6 millions de dollars n'est pas le dernier leg de Logement Trade qui se penche actuellement sur le déploiement d'une autre coopérative sociale. À Saguenay, Sarah-Léa Bouchard pour Nouveau Info. Ça y est, les vacances de la construction sont officiellement commencées. Plus de 200 000 travailleurs seront en congé. Et pour plusieurs de ces Québécois, c'est l'occasion de prendre une pause et de profiter de la région de la Mauricie au plus grand bonheur de l'industrie touristique. Content d'être en vacances. Qu'est-ce qu'on a prévu? Bien, on va rester au Québec. Montréal, Québec, Rive-Sud. On va faire le tour, comme on dit. La première moitié de l'été, on profite de notre ville. On aime ça être au centre-ville de Trois-Rivières. Puis le reste de l'été, on va aller se reposer en campagne. On est à peu près dans les probabilités de visite, à peu près égalité avec Montréal pour cet été seulement. On s'entend. Montréal, c'est quand même une grosse destination touristique. Cette année, si les gens disaient « Ah, l'essence est plus cher », s'il y avait des longues destinations à faire, peut-être qu'ils y pensent deux fois puis qu'ils aiment mieux regarder des destinations qui sont toutes proches. Puis on a beaucoup à offrir, de toute façon. Beaucoup de gens de la Mauricie, mais là, plus que les activités ont de l'ampleur, plus qu'il y a un rayonnement touristique, et là, il y a plus de gens de l'extérieur qui s'ajoutent. Nous avons visité Montréal et Québec. On aime voir les villes. Et puis, nous avons fait beaucoup de randonnées. On était plus nature, donc on a fait toute la partie de la Mauricie, qui est magnifique. Donc on a fait aussi, c'était le zoo de Saint-Félicien aussi, magnifique aussi, belle découverte. Donc non, très beau pays, donc on est ravis de notre séjour en tout cas. La Mauricie est plus reconnue pour le plein air et souvent, quelqu'un qui va venir passer un séjour en Mauricie quelques jours va dire « Ah, une journée ou deux, je vais aller à Trois-Rivières », puis l'offre est différente. Et tout ça, ça se complète bien, donc c'est pas pour rien que notre offre d'hébergement, d'hôtel et tout ça est en croissance, ça aussi, année après année. Même si on est parfois impatient de tomber en vacances, le service de police de Saguenay ainsi que la Sûreté du Québec rappellent qu'il est extrêmement important de rester prudent sur les routes. Des opérations de surveillance seront d'ailleurs mises en place pendant la période des vacances de la construction. Près du tiers des Québécois qui sont en vacances, on s'attend qu'il y ait plus d'achalandage. Donc, c'est pourquoi qu'on va renforcer le nombre d'opérations en matière de sécurité routière. On veut intensifier justement pour éviter qu'il y ait des décès et des accidents de ce type-là sur les réseaux routiers à travers le Québec, puis spécifiquement au niveau du Saguenay pour cette opération-ci. Dans les prochains jours, sur la route, vous aurez peut-être l'occasion de croiser la route du corbillard blanc parsemé de signatures. C'est celui de la Société d'assurance automobile du Québec qui souhaite signer un contrat avec les utilisateurs de la route. On voulait marquer le coup, on voulait que les gens associent le symbole assez fort d'un corbillard avec la réalité que c'est de prendre le volant. Il y a un lien direct. Quand tu prends le volant, t'es proche du corbillard, qu'on le veuille ou pas. C'est dangereux de prendre la route, puis on veut justement responsabiliser les gens, puis qui prennent conscience aussi des comportements qu'ils peuvent adopter pour s'engager pour la sécurité routière. C'est pas juste un corbillard pour un corbillard. Au final, c'est un contrat mobile. Nous, on fait le tour du Québec avec des charpies, puis on invite les gens à signer le corbillard en guise d'engagement pour s'engager donc pour des comportements plus sécuritaires.